C'est bon? C'est parti. Alors il te dit, on est Parashat Korach, 17e volet, 28 Sivan, Shnat Ayin Bet, 5772. Alors comme par hasard, on voit que comme par hasard, dans la Parashat Korach, on va parler de Korach. Par contre, c'est qu'il explique dans cette Akdama, dans ce chapitre-là, il parle très longuement des différents Gilgulim, que tous les Gilgulim proviennent de Caïn et Abel. D'accord? Toutes les Neshamot étaient dans Adam, Arishon et Chava, et toutes les Neshamot sont descendues après dans Caïn et Abel. Et donc le Shoresh, comme Caïn, on l'a déjà vu plusieurs fois, il était mélangé de bien et de mal. D'accord? Bien et mal. Pourquoi? Parce qu'il a été conçu, lui et son frère, il a été conçu avant le Shabbat. Donc, si Adam Arishon avait connu sa femme après le Shabbat, enfin dans le Shabbat, quoi, automatiquement il n'y aurait pas eu le monde aurait été déjà arrangé, donc toutes les Neshamot auraient été composées que de bien. Et comme il a été... apparemment il y a une discussion, quand est-ce qu'ils ont eu ces enfants-là, est-ce qu'ils l'ont eu avant la faute ou après la faute? Apparemment c'était après la faute qui sont nés, et donc le mal est rentré pas seulement dans le père et la mère, mais dans les enfants. Donc Caïn et Abel. Et donc automatiquement, Caïn et Abel, ils sont mélange de bien et de mal. Automatiquement. Alors Caïn, lui, bien qu'il soit l'aîné, et théoriquement l'aîné, il devrait avoir plus de bien que les autres. C'est pour ça qu'il avait deux héritages. Mais on voit qu'en général, très souvent, les aînés, à travers l'histoire, on voit que à chaque fois, les aînés, ça rate toujours. C'est toujours, en général, toujours l'aîné qui a plus de mal que de bien. Et on le voit avec Caïn. Voilà. Caïn, il est essentiellement... Il a du mal en lui, beaucoup, et très peu de bien. C'est pour ça qu'il en vient à tuer son frère tout de suite. Ça loupe pas, quoi. Pas seulement qu'il est... Donc il a des gvurot, ce qu'on appelle des gvurot, des duretés qui ne sont pas adoucies. Donc il est un assassin. Et donc on va voir à travers l'histoire, toujours pareil, l'aîné, il n'est pas comme il faut, alors qu'a priori l'aîné devrait avoir plus de bien que de mal. Mais c'est pour ça qu'Yitzhak s'est trompé, parce qu'il a préféré Esav à Jacob, parce qu'il a dit si c'est l'aîné, donc il a plus de bien que de mal. Donc Esav, il représentera la Chochma, la Tzilut, avec tout ce que ça comporte de bien, et Jacob, il sera subalterne, il sera en dessous. Et il s'est avéré que le pauvre Yitzhak s'était trompé, d'accord, parce qu'il a préféré le mauvais cheval, il a choisi le mauvais cheval, il aurait dû choisir Jacob et pas Esav. Donc heureusement que Rivka est intervenue et donc elle a empêché que Esav reçoive la bénédiction, sinon les forces du mal auraient été encore amplifiées. Et donc, c'est d'ailleurs pour ça que
Yaakov, il a eu deux noms, puisqu'il a pris en même temps les forces de son frère et en même temps les siennes propres. Les forces de son frère arrangées, adoucies, et les siennes propres. Donc il a eu deux noms, ça veut dire qu'il a bénéficié des deux Neshamot. La Neshama de son frère et sa Neshama à lui. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc, tout le monde provient automatiquement des Neshamot de Caïn ou de Havel. D'accord? On a déjà vu plusieurs fois. Hein. Donc les gens qui proviennent de la Neshama de Caïn, en général, ce sont des gens destructeurs, comme la majorité des êtres humains. Ils ne sont pas constructifs, ils sont négatifs. La majorité des êtres humains, ils ont en général toujours tendance à avoir le mal et à ne s'occuper que du mal, plutôt que d'occulter le mal et de faire du bien. Comme ça, la plupart des êtres humains. Donc la plupart des êtres humains descendent de Caïn. Et il y a quelques individus qui descendent de Havel, qui eux sont des gens tendres et constructifs. D'accord? Donc vient maintenant le conflit entre Korach et Moshe Rabbeinu, c'est la paracha de cette semaine. Et comme par hasard, le Harizal vous dit que Korach, effectivement, il était le rouach mauvais de Caïn, puisque chaque Neshama elle a plusieurs niveaux. Nefesh, rouach, Neshama, Raya, Eda. Le Neshama elle a plusieurs niveaux. Et lui, Korach, il était le rouach du mauvais côté, du rat de Caïn. D'accord? Donc automatiquement, comme dans son Gilgoul d'origine, avec son frère Evel, il va refaire la même chose, il va vouloir éliminer Evel. Qui c'est Evel à cette époque-là? Ben, c'est Moshe Rabbeinu. Puisque Evel, il est, on a dit, c'est les forces du bien qui sont très dures à tenir la route sur terre. Et c'est Moshe Rabbeinu. D'accord? Donc automatiquement, il va être le roi. On avait vu que Paro, c'était aussi il est de Shoresh Caïn, mais c'est un niveau plus haut un niveau plus faible que Korach. C'est pour ça que avec Paro, Moshe Rabbeinu, il a gagné. C'est-à-dire que Paro a fait tchouva. Il a adouci Paro. Alors que Korach, il n'a pas adouci. Il est mort, le pauvre. Il est mort sans faire tchouva. Alors que lui, Paro, d'accord, il a reconnu avant pour ne pas mourir. Donc Paro, était moins grave en vérité que Korach. Vous ne voyez pas que Moshe Rabbeinu, il tombe par terre quand Paro fait le... Au contraire, il parle d'égalité à égalité avec Paro, alors que Korach, il est après le Matan Torah, après tous les miracles qu'il y a eu dans le désert, et malgré tout, il va contre Moshe Rabbeinu, alors donc c'est plus grave Korach que Paro. C'est la prina de Paro, de Caïn, qui s'appelle le rouach. Alors que Paro, lui, il était d'un niveau beaucoup plus faible. Il y en a un troisième qui va aussi descendre de Caïn, il s'appellera Bilam. D'accord? Et Bilam, il a ceci d'exceptionnel, c'est que Bilam,
il descend de Caïn et en même temps, il descend du mal de Caïn et du mal de Abel. Il a les deux aspects de mal, aussi bien de Caïn que de Abel. Donc, d'ailleurs, dans son nom, dans Bilam, vous avez les lettres du mot Abel. Bal, vous avez les deux lettres Bal sont communes. Bilam et Abel. D'accord? Donc Bilam, ce sera encore une troisième manche. C'est pour ça qu'il va se présenter à la fin des 40 ans, alors que lui, Caïn, est au début des 40 ans. Korach, qui est au début des 40 ans de la sortie d'Égypte, alors que Bilam, il va être à la fin, pour couronner le tout. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc, qu'est-ce qu'il veut Korach? Il veut accuser encore une fois Abel. D'accord? Qu'est-ce qu'il voulait Abel? Qu'est-ce qu'il voulait Abel? Il voulait instaurer dans le monde le Hevel, le souffle, la parole qui est créateur. Alors que Caïn, lui, il dit non, la meilleure façon de régler les problèmes, c'est pas avec la parole, c'est avec les mains. C'est plus facile d'utiliser les mains que la parole. D'accord? Or, Moshe Rabbeinu, lui, il utilise sa parole. D'accord? Tout ce qu'il fait, Moshe Rabbeinu, c'est avec la bouche. C'est jamais avec les mains. D'accord? Il ouvre là. Il tue l'Égyptien en parlant. Il prie et fait descendre les 10 plaies en parlant. Etc., etc. On voit bien que Moshe Rabbeinu n'utilise pas ses mains. Il utilise sa bouche. Sauf pour le rocher. Sauf pour le rocher, quand il a tapé, d'accord? Et voilà, on voit qu'il ne devait pas taper, il devait que parler. Donc, ça veut dire que Moshe, c'est la force de la parole, comme Avel. Comme Avel, Avel, c'est le souffle. Donc, on revient qu'Evel, lui, il ne tient pas la route avec Caïn, puisqu'il se fait tuer par lui. Et donc, la même chose, Korah va lui faire la même chose. Alors, Moshe, il va vouloir. Il veut, en vérité, tuer Moshe. D'accord? Comment il le tue? Par la parole. Parce qu'il arrive à embarquer avec lui tous les gens contre Moshe. Parce que c'est une histoire bizarre. Donc, tout ce qu'ils ont vu, plus de 6 millions de gens, ils ont vu que Moshe c'était un prophète réel. Et dans une seule nuit, ils arrivent à se mettre tous du côté de Korah contre Moshe. Bizarre. Et même, il y avait même les Lévites cette fois-ci. Alors qu'avant les Lévites étaient avec Moshe. Donc on voit bien qu'il y a une révolte de pratiquement tout le monde contre Moshe. C'est fou, quoi. Dans un autre phénomène, quand Korah revient, le peuple se lève et lui casse la figure à Korah. Pas honte de parler comme ça, allez hop, dégage d'ici, pas du tout. Les gens, ils ont dit, ah ben oui, très bon, ben pourquoi pas. Donc on voit bien que la force de Korah, elle a réussi à basculer tout le peuple en sa faveur. C'est très fort, ça. Alors que les gens ont vu. Ils ont vu que c'était Moshe Rabbeinu. Ils ont bien vu que la Torah a été donnée, que la mer a été ouverte, qu'ils ont bien vu des choses évidentes. C'était pas une génération après, c'était eux-mêmes. Puisque l'année d'avant. Ça faisait un an. Oui, bien, on voit pourtant que Korah arrive à faire basculer la parole de Moshe par une autre parole. On se souvient là que quand il y a quelqu'un qui n'est pas là, ça donne l'influence sur les personnes. Quoi, quelqu'un qui n'est pas là, il était là. Moshe n'était pas là. Il était là, Moshe. Il était là, Non, il n'était pas, il parlait avec Dieu. Il était là. Il faut que vous relisiez la paracha, il était là et c'est à lui qui parle. Vous confondez avec le veau d'or. Et donc,
Il y a, dans Caïn, il y a, pardon? C'est pas la même période? C'était un an après le Vaudan. Vous voyez bien que dans Caïn, il y a du bien et du mal. Or, le pauvre Korach, il a pris le mal. Il est le Gilgoul du mal de Caïn. Alors qu'il y a quelqu'un qui va être le bon côté de Caïn, et il s'appelle Yitro. Yitro aussi, il descend de Caïn. Mais lui, il a transformé le mal qu'il avait en lui en bien. Alors que le pauvre Korach, lui, il a transformé le bien qui était en lui en mal. Ouais, ça veut dire qu'on a le libre arbitre de Kitsu, vous voyez. On a le libre arbitre, et donc, quelqu'un qui venait d'un milieu très corrompu comme Yitro, il a transformé tout son être au profit de la Kedusha, alors que Korach, qui était tout bien, il a transformé tout son être contre la Kedusha. Donc on voit bien que c'est vraiment le libre arbitre, parce que vous ne pouvez pas dire que Yitro avait des bonnes cartes. Il était idolâtre, il avait tout contre lui. Pourtant, il a tout renversé dans le positif. Et Korach, il avait tout pour lui, et il a tout renversé dans le négatif. D'accord? Et donc, les deux proviennent de Caïn. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien, si vous avez fait attention, que Yitro, on l'appelle aussi, si vous l'avez remarqué dans beaucoup d'endroits, on l'appelle Chever Akini. Il y a plusieurs noms, Yitro. Et un de ces noms, c'est de s'appeler Chever Akini. Et Kini, le Harizal, il vous dit, Kini, c'est qui vient de Caïn, en fait. Oui, il s'appelle le Kinéa. En réalité, non, c'est pour une allusion pour dire que son origine dans l'âme, c'est de descendre de Caïn. Et lui, simplement, il était Chaver de Caïn, il était ami de Caïn, c'était une partie de son âme, et il s'en est séparé par son travail de Tchouva. Très grand travail de Tchouva à Yitro. D'accord? Parce qu'il représentait le bon qu'il y avait dans Caïn. Alors que Korach, il représentait le mauvais qu'il y avait dans Caïn. Et c'est pourquoi, vous voyez bien qu'il y a quelque chose de fabuleux dans cette histoire, c'est que Moshe, il ne renonce pas à épouser la fille de Yitro, carrément. Vous auriez pu dire, Yitro, il n'est pas descendant d'Abraham, Isaac et Jacob, puisqu'il descend des concubines d'Abraham Avinu qui ont donné les gens de Midian. Donc Moshe Rabbeinu aurait pu dire, moi je préfère une fille de Lévi chez moi, et pas du tout, il prend la fille de Yitro carrément. Une histoire folle ça. D'accord? Donc dans la descendance de Moshe, il va y avoir donc du Havel, puisqu'il descend, il est dans les Neshama d'Havel, en même temps du Caïn arrangé, puisqu'il va se marier avec la fille de Yitro. D'accord? Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que M. Korach, c'était tous des prophètes dans le désert. Ils étaient tous en même temps prophètes. Donc ils étaient, même dans leurs bêtises, dans leurs erreurs, disons, ils se basaient sur les prophéties qu'ils voyaient. Or, Korach a vu, effectivement, qui va descendre de lui? Shmuel Hanavi. Shmuel Hanavi et tous les Lévi'im qui ont prophétisé dans le temple, c'était des descendants de Shmuel Hanavi, qui était un Lévi. Et donc il s'est dit, puisque un de mes descendants, c'est Shmuel Hanavi, donc ça veut dire que j'ai réparé
J'ai réparé la faute de Caïn. Je suis de Caïn, je le sais, mais la faute de Caïn, a été réparée en moi. C'est-à-dire, c'est quoi la faute de Caïn? C'est qu'en tant que Bechor, il était aîné, et il s'est comporté, au lieu d'aider son frère, comme le Bechor doit aider celui qui vient après, d'accord? Au lieu d'aider son frère à se réparer, il a fauté, Caïn. Il a tué son frère au lieu de l'aider. Donc lui, il a dit, Korach, j'aurais dû, si j'avais été un vrai Bechor, j'aurais dû avoir toutes les prérogatives que Aaron a pris sur lui. Parce que Aaron, lui aussi, c'est un Bechor. D'accord? Il est plus grand que... Enfin, Bechor par rapport à Moshe. Il n'est pas le Bechor de la famille, c'est Myriam qui est avant eux. Mais il est avant Moshe. Donc, en tant que Bechor, il aurait dû échouer, comme tous les Bechor. On renvoie que Aaron, c'est le seul Bechor qui n'échoue pas, qui dit au bon Dieu, ah, je suis très content que tu l'aies choisi à lui comme le Goël. Moi, je suis rien, mais je dis, ben, c'est pas grave. Alors que là, c'est la première fois qu'un Bechor, il passe derrière et qu'il accepte. Donc, Korach a vu cette réussite, il voit que Moshe et Aaron, le Bechor, comme ils sont de Havel tous les deux, donc le Bechor accepte que le deuxième soit avant lui. Et Korach, il a dit, mais moi aussi j'ai fait le tikkun, ça y est, puisque je vois Shmuel va naître de moi. Puisqu'il va y avoir Shmuel qui va venir de moi, donc j'ai réparé le côté négatif de Caïn. J'ai réparé, j'ai fait un tikkun, j'ai arrangé les rigueurs négatives qu'il y avait dans Caïn, puisque va descendre de moi Shmuel, qui représente le Lévi, les douceurs, les rigueurs adoucies. D'accord? Et en vérité, il s'est trompé, puisque... Pourquoi il s'est trompé? Parce qu'il aurait dû dire, c'est vrai que mon descendant va réparer les rigueurs, mais moi, je ne les ai peut-être pas réparées encore. Ça veut dire que tu ne peux pas exiger quelque chose, c'est à Dieu de te donner ce cadeau. On n'a jamais vu que Moshe, il a dit, moi je veux être le Goël, je veux être Aaron, moi je veux être le Kohen Gadol. Ils n'ont rien demandé, eux. Comme ils n'ont rien demandé, alors on leur a donné. Donc c'est la même chose. Korach aurait dû dire, il aurait dû prier. Il aurait dû dire, je vais être Kohen Gadol, et je vais prier pour ça. Donc peut-être que Aaron va me céder la place, peut-être qu'il va mourir, peut-être qu'il va savoir. Et je serai Kohen Gadol normalement. Mais il n'aurait pas dû taper sur la table et dire, moi je vais être Kohen Gadol de force. Vous avez compris? C'est d'ailleurs pour ça que Agmara nous dit, dans Sota, que toute personne qui a exigé quelque chose qui ne lui était pas dû, non seulement ce qu'elle a demandé, on ne lui a pas donné, mais même ce qu'elle avait, on lui a enlevé. Donc, si tu as quelque chose qui vient d'en haut, alors d'accord. Mais si tu ne l'as pas, tu dois prier pour l'avoir. Si tu ne l'as pas, et que tu insistes, alors on te dit, non seulement ce que tu veux, on ne te le donnera pas, mais ce que tu avais, on va te donner aussi. Tu recules, quoi. On voit ça avec le serpent, on voit ça avec Aman, on voit ça avec Korach, qu'il était au moins Lévi, au moins Korach. Et de la fin dans l'histoire, il n'est plus rien du tout, il meurt englouti dans la terre. Donc on voit là, Gemara cite plusieurs cas du
fait que tu as demandé quelque chose que tu n'aurais pas dû, on te dit non seulement on ne te le donne pas, mais on t'enlève ce que tu avais déjà. Et c'est dans la vie, c'est comme ça, quoi. Dans la vie, c'est comme ça. Et donc, le pauvre Korach a fait un mauvais jugement en croyant qu'il avait réparé déjà le côté de rigueur de Caïn, alors que s'il avait vraiment réparé, tout naturellement, il aurait été choisi comme Kohen Gadol. On aurait eu une prophétie que c'est Korach maintenant qui doit être Kohen Gadol. Soit à la place de Aaron, soit après, soit... Hein, ça aurait pu marcher. On pouvait tout imaginer. Parce que nous, on connaît la Bible, donc on se dit, ben non, c'est pas possible. Les choses, elles sont déjà racontées. Non, parce qu'on aurait pu très bien changer on aurait pu changer le cours de l'histoire. C'était faisable. D'accord ? Et donc, il a donc refait la même chose que Caïn, il s'est renforcé dans la rigueur contre Moshe, et il s'est dit, c'est normal que je gagne, puisque moi je suis Caïn et lui c'est Abel. Donc, on voit que toujours Caïn a gagné sur Abel. Mais il n'avait pas vu que déjà Pharaon n'avait pas gagné. Donc il aurait dû penser qu'il ne gagnerait pas non plus. D'accord ? Et vous voyez encore une fois, Moshe Rabbeinu, il prie. Il n'a pas pris un revolver et il lui a tiré dessus. Non, il prie et il dit à Dieu, fais justice. Et si tu n'as pas inventé, tu n'as pas créé un trou, et ben voilà, tu vas créer ce trou pour que Korach soit englouti. Donc c'est quelque chose de terrible, de terrifiant. En plus, vous voyez bien que la tefila de Moshe, elle ne traîne pas. Ça. En 24 heures, le trou a été fait et Korach a été englouti dedans. C'est même pas une tefila qui a duré des années. Vous voyez à tel point la force de la bouche de Moshe, elle était terrifiante. En combien de temps? Ben, la même journée. Ben, je vais y aller. Il a prié et hop, la terre s'est ouverte. Ça n'a pas traîné le lendemain. D'accord? Et donc vous voyez bien que c'est pas parce que Shmuel Hanavi est descendu de lui, c'est-à-dire que Shmuel Hanavi il avait le bon côté de Caïn, que Korach il avait déjà. Korach ne l'avait pas encore, donc il a transmis à ses enfants jusqu'à Shmuel Hanavi, mais lui ne l'avait pas, parce que lui devait se travailler et donc passer à l'as, comme on dit. Il devait rester un illustre inconnu, et il n'est connu que tragiquement que par la guerre qu'il a faite. Sinon, personne n'aurait parlé de lui. On l'aurait cité dans les descendants de la famille de Lévi, et c'est tout. Donc il a eu le triste privilège d'être le principe de la querelle. Maintenant, il y a écrit, si vous avez fait attention, quand Bilam va prophétiser plus tard, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire Oy mi ichye misumo el. Bilam, il fait une malédiction qui est en réalité une malédiction. Il dit Oy mi ichye. Oy, ça veut dire dramatique. Oy va avoy, ça veut dire c'est le drame. Oy et avoy, c'est deux mots qu'on retrouve dans les keynotes de Tchabéav, etc. Qui veulent. Pourquoi, quel rapport? Quoi? Oy va avoy. Quel rapport avec Ashkenaz? C'est une psukim. C'est une expression. Hein?
connu. J'ai pas compris votre astuce. C'est écrit dans les psukim. Oi, va avoy. Oi, va avoy. Vous croyez que c'est du yiddish? Mais non, c'est écrit dans la Torah. Oi. C'est eux qui ont pris de... C'est comme quelqu'un qui veut dire pseder, vous allez dire... non, je sais pas, non. Qui veut dire shalom, il parle en hébreu. Même les goïms, ils connaissent le mot shalom. Ou kasher. Les goïms dans le monde, ils savent que kasher, c'est un truc... Allez, donc oi, ça veut dire malheur. Mi yichye. Quel malheur à celui qui vivrait, mi sumokel, et qui ne ferait pas attention à Dieu. Alors qu'est-ce qu'il dit le Harizal? Il dit mi sumokel, il dit c'est les mêmes lettres que Shmuel. Mi sumokel, c'est les lettres de Shmuel. Ça veut dire que le prophète Bilam, il annonce déjà qu'il va y avoir quelqu'un qui va faire trembler les forces du mal, qui vont dire oi, oi va voy. Et qui c'est ce personnage? Ben, c'est Shmuel, qui va faire la guerre à Amalek, qui va tuer le roi d'Amalek, Agag. Donc il était un prophète, il était un gentil, un Lévi très gentil, mais ça ne l'a pas empêché de couper la tête de Agag. Donc il n'était pas, c'était pas un mollasson. Et donc au-delà on voit que effectivement il a les forces de Lévi et donc de Caïn. Donc on voit bien qu'il avait la force de Caïn, mais puisqu'il a coupé la tête, il n'a pas parlé avec lui pour le tuer. Il a coupé la tête. On dit pas seulement qu'il a coupé la tête, on dit qu'il a coupé en morceaux. Donc il était costaud. Son nom. Marran. Il était costaud et il était réel. Il n'a pas parlé avec lui, ou il n'a pas empoisonné, il a coupé en morceaux. Donc on voit qu'il y avait en lui la force de Caïn. Comme Caïn, il n'utilise pas la parole, mais il utilise les armes, ben Shmuel, qui était un Caïn adouci, donc il a donc transformé la force du mal de Caïn, il est devenu le vengeur contre Amalek. Et donc c'est ce que Bilam dit là-bas. Oi, mi yichye mi sumokel. Malheur à celui qui va vivre au temps de Shmuel, parce qu'il va, celui qui va pas être comme il faut, ben il va payer cher. T'as compris? Ça rigolait pas. Il rigolait pas. Ah ouais. Ben, il y a des situations où il ne faut pas rigoler. Il faut utiliser quelquefois les armes. Ah, c'était le fils de Hana? Non. Le fils de Shrana, bien sûr. Donc les gens pensent que Shmuel c'est un gentil garçon, un brave prophète qui ne s'occupait que de chanter à Shiloh, au Khon. Mais il était capable aussi de violence. Ce que Shaoul n'a pas osé faire, lui il l'a fait. Il s'est levé de bon matin, hop, il a coupé en morceaux. Et pourtant, vous voyez, les gens qui s'appellent Shmuel, en général, ils sont gentils, ils sont doux. Ils aiment chanter, ils sont braves et tout. Vous voyez. Ils sont pas capables de violence. Bah, vous voyez que lui, il a prouvé qu'il était un Caïn arrangé. Mais c'est une vraie justice qu'il a fait. Mais bien sûr, il a réparé ce que Shaoul n'a pas osé faire. Donc vous voyez bien que... Donc qu'est-ce qu'on apprend dans ces histoires de Gilgoulim? Que c'est vrai que quand on est le Gilgoul, on vient automatiquement d'une origine particulière, mais ça n'empêche pas qu'il y a toujours le libre arbitre.
Ça veut dire que ne dites pas, ah, étant donné que je proviens de tel Gilgoul, je ne peux pas échapper à mon destin. Aux qualités qu'on prête à ce Gilgoul d'où je viens. On te dit non. Non, tu peux échapper parce que grâce au libre arbitre, tu dois savoir que tu as peut-être un Yetzer Hara plus fort qu'un autre. Tout le monde n'a pas un Yetzer Hara d'agneau. Des fois, quelqu'un peut avoir un Yetzer Hara de taureau ou de chèvre. Mais il n'en demeure pas moins que tu peux, quelles que soient les forces qu'on t'a données, même s'il y a des cartes qui te semblent mauvaises, tu peux transformer et arranger les choses. D'accord? Ou en tous les cas, comme on voit avec Shmuel, faire transporter un défaut à le rendre qualité. Oui. Quand Caïn tue Abel, c'est un défaut. Mais quand Shmuel, d'où il descend, tue Agag, c'est une qualité. Il a pris la miséricorde habituelle que les Juifs ont toujours et il l'a transformé en rigueur indispensable vis-à-vis des gens avec qui il ne faut pas avoir de pitié. Oui, c'est pas évident. On voit bien que Shaoul, qui était un roi, qui a fait des guerres, et qui était nerveux, etc., bah, il a pas osé tuer Agag. Ni lui, ni son fils, Jonathan. Alors que Shmuel, il s'est pas gêné de le faire. Donc ça veut dire que vous auriez dit, ah, il avait en lui les forces de Caïn, on voit bien qu'il avait les forces de Caïn. Oui, mais il aurait pu les mettre contre Shaoul, ou contre les forces du bien. Non, il les a mises quand il fallait contre le mal. Donc on voit bien que on n'a pas demandé à Shmuel de devenir un mouton. On lui a demandé de réparer ce que son Gilgoul d'avant était, mais dans le sens positif. D'accord? Donc de là vous apprenez dans ce Sefer HaGilgulim, on ne vous raconte pas des histoires de théâtre pour essayer de boucler la boucle entre celui-là il est le Gilgoul de celui-là, celui-là le Gilgoul de celui-là, etc. Mais c'est pour vous dire qu'à chaque fois, une personne, si elle devine de quel Gilgoul elle doit être, elle doit se dire qu'elle doit justement réussir les forces qu'elle a, même si ça lui paraît extrêmement dur. D'accord? Alors, on va voir autre chose. Est-ce que vous avez des questions? Non? Pas de questions? Pas de questions? Pas vu? Mais aujourd'hui, on ne les emploie pas à tuer, on les emploie à la parole, oui. Bah, des fois, il faut tuer les terroristes, non? Vous ne croyez pas qu'il faut quelquefois utiliser le... Avant qu'ils nous tuent, on les tue d'abord. Ouais. Ça dépend, qu'est-ce que vous êtes... pourquoi vous êtes venu sur Terre? Si vous êtes venu sur Terre pour être dans un commando ou dans un... D'accord? Si vous faites partie d'un commando, alors vous devez tuer les terroristes. Si vous êtes... Dvora, alors vous devez distribuer les sirotes pour que les gens ils deviennent gentils. J'ai besoin d'une remplaçante de semaine. N'allez pas devenir chef de commando brusquement. Donc. Ça, c'est perdu maintenant qui est Gilgoul de Asifra. Maintenant, on ne sait plus que Maintenant, on va voir quelque chose d'intéressant. c'est plus quoi? Comment le Dieu? Maintenant, on ne sait plus que Gilgoul, maintenant, actuellement. Vous ne savez plus quel est le Gilgoul? Non, actuellement, on ne sait pas quels sont les Gilgouls. Bon, actuellement, vous êtes... Non, Vous êtes automatiquement le Gilgoul de quelqu'un. Mais d'accord, mais je sais pas. Et donc, en fonction de vos épreuves et de ce que vous avez à faire sur Terre, vous devez réparer un Gilgoul qui a eu ce que vous êtes venu faire. Donc, par l'action, vous savez qu'est-ce que vous êtes venu faire.
par les conditions de vie qu'on vous impose, vous devez savoir en quoi vous êtes un Gilgoul. Globalement, on est tous les Gilgoulim de ces générations-là du désert, donc notre action, c'est plus, notre réparation, c'est plus dans le domaine de l'action. D'éviter de trop penser et d'agir à la place. Au lieu de parler et de penser, il faut agir. C'est pas faire comme la génération du désert qui ont préféré penser et parler que d'agir. Alors, nous, on est venus justement pour agir et pas tellement pour penser et parler. Quand Mashiach sera là, on saura de quel Gilgoul on descend? Bien sûr, on aura toute la liste des Gilgoulim quand Mashiach sera là. On saura tous les Gilgoulim qu'on aura traversés puisqu'on les rencontrera. Maintenant, il dit une chose très intéressante, le Harizal. Il dit que pendant le temps de la galoute, pendant le temps de l'exil, il y a des confusions de rôles. Dans les Gilgoulim, il y a des confusions de rôles. Par exemple, si dans un Gilgoul précédent, vous aviez incité quelqu'un à une faute, d'accord? Vous l'aviez incité à une faute, donc toute votre vie, vous portez la responsabilité de sa faute. Ouais. Même si vous l'avez oublié, même si vous l'avez perdu de vue. D'accord? Vous l'avez incité à faire une faute, donc automatiquement, la faute, elle vous incombe à vous autant qu'à lui. Autant celui qui l'a faite que celui qui a reçu l'invitation. D'accord? Et même des fois, quand il s'agit de ce qu'on appelle le maquet patiche, quand il s'agit même d'un fignolage. C'est-à-dire quelqu'un, il se tâte, il va faire une chose, il ne va pas la faire, et vous le mettez le coup final pour qu'il décide, on vous attribue à vous la responsabilité, ou dans le bien ou dans le mal. Donc on dit qu'il arrive quelquefois que vous soyez embarqué dans un Gilgoul pour réparer cette incitation que vous avez faite d'une faute chez un autre. Donc ça veut dire qu'on va vous mettre l'étincelle de Neshama de cet individu que vous aviez embarqué, on va vous mettre en vous pour la réparer, donc vous allez vous retrouver en plus de votre Neshama avec quelqu'un d'autre pour une épreuve particulière pendant un certain temps. D'accord? Il va cet individu-là venir en Gilgoul quelques instants pour vous éprouver sur là où vous l'avez incité au mal. Donc ça veut dire que vous allez avoir une épreuve à un temps donné exactement sur quoi vous lui avez dit de ne pas faire bien. Donc il arrive, comme il dit le Hari, il arrive que très souvent notre vie est un ensemble de flashs, de Neshamot qui viennent et qui s'en vont, qui viennent et qui s'en vont, qui viennent et qui s'en vont, en nous. Ouais, ça, vous avez on vous attrape dans un moment donné de votre vie et on vous fait rentrer la Neshama de cette personne pendant un certain temps pour que vous réussissiez l'épreuve. Et après, quand c'est réussi, hop, on la dégage. Donc vous êtes à multiples visages, en fait. D'accord? Donc il peut arriver que vous ayez soit une épreuve, ou alors soit une aide, qui est venue des ensembles, des Neshamot que vous avez côtoyés dans les différents Gilgoulim que vous avez vécus, et qu'on vous oblige à assumer. C'est-à-dire qu'au lieu qu'elle revienne en Gilgoul pour réparer la faute que vous lui avez faite, on vous fait rentrer cette âme en vous. Donc vous dites, tiens, cette situation-là, tu lui as dit de ne pas bien faire, ou le contraire, tu lui as donné un bon conseil, il a fait bien. Alors, soit on vous aide, soit on vous éprouve. On vous éprouve
et ça peut durer, hop, un flash de temps. Donc, non, on n'est même pas conscient. On est conscient de rien du tout. On assume, quoi. Vous retrouvez Peter avec une épreuve où vous demandez comment elle vient et à quoi ça sert. En vérité, c'est une introduction du nitzot, de l'étincelle, de la neshama de cette personne qu'on fait rentrer en vous, soit pour vous aider, soit pour vous éprouver. Mais il dit, il y a un temps qui s'appelle la venue de Mashiach. Avant la venue de Mashiach, il y a une période qui s'appelle, c'est maintenant, le Rabbi explique que c'est maintenant, où il y a écrit que un jour je vais envoyer Eliyahu Hanavi, d'accord, Ve'eshiv lev avot al banim, et il va ramener le cœur des parents aux enfants et le cœur des enfants aux parents. Eshiv lev avot al banim ve'el banim al avotam. Avant que ne vienne le grand jour, il va se passer cette situation-là. Du retour des pères aux enfants et du retour des enfants aux pères. Et là, il explique, qu'est-ce que ça veut dire le retour des enfants au père, le retour des pères aux enfants? Il explique à ce moment-là, ça veut dire que vous auriez, nous aurons à ce moment-là, l'indépendance totale. C'est-à-dire à ce moment-là, vous n'avez plus de neshamot qui viennent vous torturer ou vous aider, vous redevenez vous-même d'après votre shoresh, d'après le shoresh de votre la neshama telle qu'elle était chez votre père, dans le père neshama. Donc chacun redevient tout seul. Vous avez compris cette astuce? Au lieu qu'il y ait une confrontation de plein d'étincelles qui viennent pour vous éprouver ou pour vous aider, vous redevenez l'origine de votre neshama va être vous-même et vous allez être l'origine et est-ce que votre neshama était, vous allez l'être, est-ce que vous êtes, c'est ce que vous étiez dans votre neshama. Il n'y aura pas de mélange. Ça veut dire qu'il y a à ce moment-là, chacun il redevient la neshama intégrale de lui-même sans toutes les épreuves qu'il a pu avoir au milieu de sa vie. Donc ça veut dire qu'il y a un nettoyage de toutes les neshamot et que chacun redevient ce qu'il était par rapport à son père. C'est ça le secret du pasuk. Ve'eshiv lev avot al banim, fait revenir les pères aux enfants et les enfants aux pères. Donc chacun redevient indépendant et comment on dit, le véritable descendant de son origine de Neshama. Sans mélange. Sans qu'il y ait des mélanges au milieu. C'est-à-dire que quand vous avez fini ce petit jeu-là dont on a parlé, des nitsutsot qui viennent vous troubler ou vous aider, après, une fois que c'est fini ce jeu-là, tac, on vous dit, ben non, c'est toi. Toi et que toi. Il n'y a plus de mélange. Donc ça, lui il parle de ça à l'époque, et nous on le sait que c'est maintenant en fait. C'est vraiment et c'est pour ça qu'il dit juste avant que vienne le grand jour du jugement, ce que les métaphysiciens ont appelé le jugement dernier, d'accord? Le grand jugement, avant que ça ne se passe, eh ben vous avez une situation où vous êtes entièrement vous-même. Qu'il y ait eu Hatzlacha ou pas de ces épreuves. D'accord? Et pourquoi on dit le père? Il y a la mère aussi. Attendez, pardon? Je n'avais pas compris quand on dit le père, mais il y a la mère aussi. Non, la neshama, il y a un père, un principe qui découle après. On a vu Caïn qui devient plusieurs neshamot, tac, 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 ça descend dans sa tête. Alors maintenant, vous, comme vous êtes, vous avez eu des tas de nitsutsot, d'étincelles, de neshamot de gens dans les Gilgulim d'avant que vous aviez incité à faire mal, incité à faire bien, et donc vous avez traversé tout ça dans votre vie. Maintenant vient un moment où on vous dit ça y est, c'est terminé, maintenant vous êtes le descendant direct de votre neshama tel qu'elle était là
sans les satellites on est obligé de vous mettre. Pardon, qu'est-ce que vous disiez? On sera soi-même. On sera soi-même. Ou pas de toutes ces On épreuves. sera soi-même. Quoi, Tzlacha ou pas? De toutes ces épreuves, avec toutes ces confrontations. Ben, Tzlacha, si, quand on a fini le travail, on a fini le travail. Qu'est-ce qu'il y a, Tzlacha ou pas Tzlacha? Que le travail soit accompli positivement. S'il est accompli ou s'il n'est pas accompli, c'est Tant qu'il n'est pas accompli, on vous met des mitzvot en route, tant que vous n'avez pas. Et même à la dernière génération. Ben oui, Ça, c'est pour celui-là, il est. Oui, mais même la Celui-là, il a fini, celui-là, il n'a pas fini. Chacun, il a son heure, où il est, où il devient lui-même. D'accord? Tout ça, c'est pas évident de comprendre, évidemment. Très fort ce chiot. Il faut jamais. Il faut pas trop se poser de questions. Il faut savoir que tout ce qu'on fait, tout ce qui se passe, c'est Une réparation. c'est des réparations, c'est des choses, des règlements de compte. Qu'on l'ignore ou qu'on l'ignore pas, ça n'est pas important que vous sachiez ou que vous ne sachiez pas. D'accord? Comment on sait quand on est nous-mêmes? Ben, tu vas le savoir. Tu vas le savoir, on t'a dit. Tu le sauras. Ouais, on le saura. On le saura. Apparemment, c'est très dur de savoir quand on vous laisse vivre votre neshama, votre propre neshama, et pas l'infiltration d'une autre neshama que vous avez troublée dans une autre boule. C'est dérangeant quand même. Nous le saurons au prochain épisode. Je sais pas. Moi, je ne suis pas là pour vous donner des réponses, je suis là pour vous Non, mais sûrement ça doit soulever des questions qui sont importantes à régler, quoi. Parce qu'en vérité, c'est exorciser. C'est phénoménal de ne pas être soi-même. Bah oui. C'est dérangeant, je veux dire. Bah, vous voyez bien que très souvent, on n'est jamais soi-même. Puisque si vous êtes devant la reine d'Angleterre, vous n'êtes pas la même personne que quand vous êtes chez le boucher à discuter sur le... Et dans l'autobus, et dans votre baignoire, et dans votre cuisine. Vous voyez qu'on a plusieurs visages. Donc c'est difficile d'être soi-même. Ah ouais, c'est Ah oui. Il y avait une histoire comme ça, une histoire terrible. Il y avait un monsieur, il était toujours à la recherche du Hémet. Toute sa vie, il cherchait à faire que ce qui est vrai. À être vrai, tout le temps être vrai. Et puis, une nuit, il rêve qu'il se trouve dans un grand corridor et il voit des tas de bougies dans le corridor. Il voit des bougies de toutes sortes de tailles. Alors il s'approche et il se rend compte que les bougies de chaque taille, c'était les gens, chaque individu, avec le temps qu'il lui reste à vivre. Donc il y avait des grandes bougies, des petites bougies, des grandes flammes, des petites flammes. Alors il avance, et il voit des noms, des gens qu'il connaît, et puis il cherche son nom. Il cherche son nom. Et il se voit en toute petite bougie. Et il est mort de peur. Oui, il est mort de peur. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il prend une grande bougie et il essaye de la changer contre une autre. Il prend une grande et il essaie de se mettre là où il y a son nom, mettre la grande, et la petite la mettre là-bas. Et puis là, dans le rêve, on lui dit, alors, toute ta vie tu as cherché la vérité, d'être droit et tout, et puis au moment crucial, pas plus que propice, au moment crucial, au moment où c'est maintenant, on va te dire combien il te reste de temps à vivre, ou de temps à pas vivre, là tu n'as pas accepté cette vérité-là. Donc il s'est réveillé comme ça en sursaut, et il s'est rendu compte que c'était pas un rêve, que c'était effectivement, que lui était comme ça, que sous un aspect de croire qu'on était dans le
toujours à la recherche de la vérité et droit, etc. Dès qu'il s'agissait de quelque chose de grave, eh ben, il n'avait plus envie de la vérité, quoi. La vérité, pas bon de le dire. Donc ça veut dire que tout ça, toutes ces données qu'on apprend dans Sefer Gilgulim, c'est pas pour essayer de faire bien, quoi, d'essayer de faire mieux. En se disant, s'il m'arrive quelque chose de bien ou de mal, c'est parce que c'est un règlement de compte entre moi et Dieu. Et donc je suis obligé de le gérer comme il faut, quoi. Voilà. Merci, Rav. Je vous remercie de votre attention. Merci.